Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de l'éveil intérieur. Alors aujourd'hui, je reçois Gaëlle Piquel. Bonjour Gaëlle. Bonjour Patrick. Donc aujourd'hui, on va parler de différents sujets, notamment de ce que tu fais en thérapie douce, notamment la kinésiologie, mais également le travail sur les enfants, les mères, etc. Donc on va parler de tout ça. Mais avant cela, je vais te demander, Gaëlle, de nous dire qui tu es. Oui, donc je suis Gaëlle Piquel, kinésiologue installée à Savenay depuis 2008-2009. Et donc j'accompagne toutes les problématiques autour de l'enfant dans les difficultés de concentration, d'apprentissage, dans tout ce qui est en lien aussi avec la gestion des émotions et la gestion du stress. Ouais. Alors, je crois que pour devenir kinésiologue, il faut faire des formations. Quel est un petit peu ton parcours jusqu'à présent pour en arriver là? Qu'est-ce que tu as fait pour devenir kinésiologue, en fait? Oui, alors déjà, ça a été une reconversion professionnelle. Et là, vraiment, tout m'amenait à l'accompagnement. Voilà. Après, l'accompagnement est arrivé par la kinésiologie, où moi, j'ai pu tester par moi-même les bienfaits de certaines transformations. Là, c'était tout simplement sur de la lecture, mais pour moi, ça a été vraiment quelque chose de très révélateur de pouvoir se dire « Ah, je n'arrive plus à me concentrer » et d'un seul coup, je deviens quelqu'un qui est concentré sur sa lecture. Et pour moi, ça a vraiment été vraiment un tilt important en me disant « Waouh, si on peut changer ça, mon Dieu, on peut changer tellement de choses ». Voilà, donc c'est comme ça que je suis rentrée dans cette formation. Et cette formation, ça vient aussi peut-être d'un bilan de compétences, parce que quand on est en reconversion, on doit faire un peu ce travail-là. Et toi, tu as découvert par ce bilan de compétences, je suppose, des ouvertures vers le service aux autres, l'aide, le soutien, etc. L'accompagnement aux autres, oui. Voilà. Et c'est comme ça que tu as choisi cette voie-là. C'est comme ça que j'ai choisi. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets différents en thérapie douce. On parle de sophrologie, on parle de kinésiologie, il y a vraiment beaucoup de sujets. Quelle est vraiment l'idée de la kinésiologie, toi, quand tu as fait cette formation, après l'avoir testée? Qu'est-ce que ça apporte de différent? Qu'est-ce qui amène? On travaille les émotions, on travaille quoi avec la kinésiologie? Il y a différents domaines qui peuvent être abordés. Il y a un grand domaine qui est l'éducation kinesthésique, qui est en lien vraiment là avec les difficultés d'apprentissage. Donc là, on va accompagner des enfants qui vont être dans des difficultés de concentration et souvent derrière ça, des difficultés avec l'écriture, avec la lecture, le fait de pouvoir rester tranquille, assis sur une chaise, par exemple. Et donc là, c'est vraiment nous, l'aspect corporel qu'on va regarder. Donc, je suis formée également au développement des réflexes archaïques, qui sont les mouvements réflexes du bébé. Et ces réflexes-là, on les regarde forcément en lien avec les apprentissages, mais certains peuvent être encore gênants parce que ça permet de... Voilà, le crayon est mal tenu parce que les muscles ne serrent pas suffisamment le crayon et que ça va être tout le reste du corps qui va se contracter. Par exemple, c'est un des exemples. Et certains réflexes peuvent encore gêner l'enfant à pouvoir rester assis tranquillement sur une chaise. Enfin, voilà, ça peut créer des mouvements involontaires qui nous, comme ça, au regard d'adulte, qui emmènent des difficultés de concentration. Alors, il n'y a pas que les enfants qui utilisent la kinésiologie. Je pense qu'il y a des adultes aussi. Ils vont aller vers la kinésiologie. Pour quelles raisons? Alors là, ça va être plus en lien avec le stress. Peut-être un stress ou des personnes qui vont être dans de l'anxiété, qui sont présents en eux depuis très très longtemps. Parfois, c'est toute une vie à vivre de cette façon-là, et qui en ont marre en fait de ça, de vivre comme ça, et qui recherchent des solutions, et qui recherchent à se faire accompagner à ce niveau-là. Donc vraiment, on est en lien. Donc vraiment, la gestion du stress et la gestion émotionnelle, c'est vraiment un Donc ça peut amener des gens qui auraient des manques de sommeil, de l'anxiété, des non-prises de décision ou un état de fatigue. Je prends des exemples. Oui, complètement. Des personnes qui ont besoin de se faire accompagner pour retrouver une forme d'équilibre, en fait, parce qu'on peut être déséquilibré par plein d'événements dans nos vies. Et que émotionnellement, on peut se sentir vraiment traversé par ça et que ça peut être compliqué de se redresser. Et l'idée, c'est de les accompagner dans ce sens-là. Donc les accompagner à prendre du recul, les accompagner à mieux se comprendre, à mieux comprendre aussi leur fonctionnement, parce qu'en kinésiologie, il y a tout l'aspect, mais moi, qui je suis dans mon fonctionnement, ne serait-ce que cérébral, dans mon fonctionnement émotionnel, dans mes réactions, et puis parfois d'aller chercher les racines de tout ça, les programmes de tout ça qui sont à l'intérieur de nous. Et tout ce qu'on programme, en fait. Tout ce qu'on programme et qui est là depuis notre enfance. Et puis parfois, il y a eu des schémas qui se sont mis en place et c'est OK.
qui ont été adaptés à un moment donné dans nos vies, mais qui ne le sont plus. C'est pour ça qu'il y a ces contractions, ces moments où on se sent plus bien dans notre vie. C'est un petit peu comme si on était dans une carapace trop petite pour nous et qu'on sent qu'il faut changer quelque chose. En fait, c'est là, à ce moment-là, que moi je vais intervenir pour un peu casser cette peut-être carapace, aller chercher le programme qui a été bien utile peut-être jusqu'ici, mais qui ne l'est plus à ce moment même. Et l'idée, voilà, on déprogramme et on reprogramme surtout un truc qu'on a envie, nous, pour nous-mêmes et notre vie future, quoi. D'accord. Ouais. Est-ce que tu as fait d'autres formations qui t'ont amené d'autres tiroirs, comme on dit, d'autres possibilités? Tout à fait. Alors, quelles sont ces formations? Moi, ça a été la découverte de l'EFT, qui est une technique vraiment magnifique de libération des émotions. Quand on est plein, bourré d'émotions encore stockées à l'intérieur de nous, ça apporte tellement d'apaisement. C'est vraiment les mots que sont utilisés en fait par mes clientes et mes clients. C'est vraiment, je trouve, de l'apaisement. C'est comme si, waouh, il y a quelque chose qui sort de moi là, qui me libère. Voilà, alors l'EFT, ça veut dire Alors, c'est technique de libération émotionnelle. Je ne vais pas te le dire en anglais. D'accord, ok. Ça doit être émotion. Voilà, c'est ça. Et donc, ça, il y a une technique spéciale pour que les gens puissent arriver à libérer un peu tout ce qui est émotionnel, si je comprends bien. C'est ça. Tout ce qui est stress. C'est ça, on se met en lien avec les émotions. Et à travers des tapotements sur des points d'acupressure, ça permet de libérer ces états émotionnels. D'accord. Et est-ce que tu as eu d'autres formations, d'autres tiroirs? On y va, on continue. Donc, je travaille en individuel, mais je souhaitais aussi développer des ateliers, voilà. Et comme je me sentais pas tout à fait outillée pour accompagner en groupe, je me suis intéressée au groupe de parole. Et là, je me suis formée au groupe de parole selon l'approche de Carl Rogers, qui est vraiment une approche d'écoute. Donc ça veut dire que c'est des ateliers, des groupes où les gens s'expriment sur un sujet. Est-ce qu'il y a des choses particulières Alors là, dans ce que moi je propose en atelier, c'est tout un parcours qui est en lien avec les états émotionnels et c'est devenir ami avec ses émotions. Mais j'ai presque envie de dire, c'est devenir ami avec son monde émotionnel en fait. Donc c'est... Quand est-ce qu'une émotion s'active? Il y a différents facteurs, il y a vraiment plein de facteurs qui s'activent en permanence à l'intérieur de nous qui peuvent déclencher des états émotionnels, qu'ils soient agréables ou désagréables d'ailleurs. Mais parfois, quand on est chargé de tout ça, on est mal avec tout ça. On peut porter beaucoup de culpabilité de ne pas savoir faire avec ce monde émotionnel. Et là, l'idée, c'est vraiment d'accompagner... Alors, voilà, c'est la porte d'entrée, c'est souvent les femmes, mais il y a quand même quelques hommes qui s'y intéressent. Mais comment je fais avec tout ce stress? Comment je fais avec toutes ces émotions? Parce que voilà, quand on a vécu une vie, on est porteur d'énormément de choses encore. Et d'apprendre à pouvoir se libérer de ça, de pouvoir se libérer dans un contexte sécure, dans un contexte où il va y avoir de l'écoute, du non-jugement. Ça permet cette libération-là et je le fais sur 8 mois parce que ça s'apprend, tout ça, c'est pas en un atelier qu'on va découvrir tout ce monde-là, qu'on va s'approprier ce que c'est, qu'on va s'approprier la libération, qu'on va s'approprier à s'activer dans des états émotionnels qui sont porteurs et non pas qui nous descendent vers le bas. Donc ça s'apprend et ça demande aussi de l'entraînement. Voilà. Et c'est pour ça que 8 mois me paraissent... Et les ateliers durent donc 8 mois, mais ces ateliers, il y a combien de personnes? Comment ça se passe exactement? Ce sont des... excusez-moi. Il y a un petit chat dans la gorge. Voilà, ça arrive de temps en temps. Alors, ce sont des petits groupes pour rester dans de l'intimité, de 5 à 6 personnes maximum. Voilà. Ils durent 4 heures, ces ateliers, une fois par mois. On se réunit avec forcément toujours des petites choses à faire entre les deux. Donc voilà, et on y trouve effectivement de la kinésiologie, on y trouve de l'EFT, on y trouve un espace de parole, un espace de réflexion, parce qu'on va aller scanner un petit peu tous les domaines de notre vie pour savoir où on en est. Parce que voilà, ils viennent encore nous chercher, il y a les domaines qui nous portent, et on fait des ponts entre tout ça, et l'idée c'est de faire une grande prise de hauteur par rapport à un parcours de vie, et puis savoir vers quel nouvel axe on a envie d'avancer et d'évoluer. Et est-ce que tu as fait d'autres formations depuis entre ces trois-là? Parce que là, c'est déjà pas mal. Non, c'est déjà pas mal. Entre kinésiologie, groupe de parole et l'EFT, je pense que ça donne quelqu'un qui a vraiment un parcours complet en thérapie douce pour aider son prochain, comme on dit. C'est ça. Tu as quand même un petit peu... Tu t'es tourné beaucoup vers les enfants, les rapports enfants avec leur mère, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Parce que je crois que tu travailles pas mal avec les enfants. Oui. Les enfants, ils viennent parce qu'ils ont des difficultés scolaires, ils viennent parce qu'ils
ils vivent leur propre stress, ils ont leur propre histoire. Certains enfants vivent déjà des choses déjà de la petite enfance. Et que c'est pas facile en tant que maman d'avoir toutes ces clés-là. On peut se sentir vite démunis. Moi, je suis passée par là. Hein. J'ai vécu les difficultés scolaires, j'ai vécu le décrochage scolaire, j'ai vécu plein de choses de la part de ma sensibilité, de ma timidité, de mes difficultés. Donc tout ça, c'est un domaine que je connais bien. Et en tant que maman, j'ai aussi vécu des choses. J'accompagne encore ma fille. Donc je sais à quel point ça peut être parfois difficile et challengeant pour une maman de devoir être partout, de trouver le bon professionnel ou le professionnel. Voilà, il y a multi-choses, il faut être partout, tout le temps. Et que parfois les mamans s'oublient dans tout ça. Et qu'elles peuvent craquer aussi. Et j'aime pouvoir leur apporter ce soutien-là, hein, parce que pour moi, la maman est vraiment le soutien, le pilier de l'enfant, parce que même si on va voir des professionnels pour nous aider, c'est quand même elle qui est là au quotidien. Et oui, c'est vrai. Voilà, il faut trouver sa posture de maman et savoir aussi s'occuper de soi, ça c'est vraiment la base. Et c'est ça que je souhaite leur apporter à travers mon club de mamans. Hein, parce qu'on n'est pas souvent toujours compris par l'extérieur. Hein. Ça peut être les amis, la famille. On peut vite être jugé dans ce qui se passe là pour nos enfants et on peut se sentir très, très seul. Donc là l'idée, c'est de dire non, en fait, vous n'êtes pas seul. On vit tout ça. Et c'est créer ça parce qu'on peut créer plein de choses. On peut partager des carnets d'adresses, on peut s'entraider, on peut pleurer, on peut trouver un espace pour ça. Et surtout se ressourcer. Donc c'est des ateliers où les mamans se retrouvent. C'est ça. Et donc il y a toute cette entraide en fait entre elles sous des groupes de parole avec l'EFT, la kinésiologie, si je comprends bien. Et c'est toi qui anime ce type d'atelier. C'est ça. Ok. La place de l'enfant dans tout ça, il y a des ateliers aussi pour les enfants ou pas? Alors les enfants, ça va être de l'accompagnement plutôt individuel. En grand partenariat avec les mamans aussi, parce qu'il y a ce que je fais moi durant les séances, et que parfois, surtout quand on est sur le domaine de l'intégration des réflexes archaïques, par exemple, ça demande aussi de refaire certaines choses aussi à la maison. Donc pour moi, c'est important que les parents comprennent bien ce qui se passe dans le corps de leur enfant, vraiment pour les aider à évoluer là-dedans, quoi. Est-ce que tu travailles avec des professionnels? Comment ça se passe avec des psychologues, d'autres personnes du monde extérieur qui te demandent, par exemple, je crois que tu me parlais de neurologie, on parlait de choses comme ça. Oui. Qu'est-ce qu'il en est exactement des autres professionnels par rapport à la kinésiologie, par rapport à ce que tu fais? Alors, c'est de créer une complémentarité, parce qu'on a tous nos propres clés selon notre travail. Et les neuropsychologues sont là aussi pour tester, pour se faire ressortir, est-ce qu'il y a un trouble est-ce qu'il y a des troubles du spectre autistique, est-ce qu'il y a du HPI, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a de la dyslexie, est-ce que ils sont là pour ça et les accompagner là-dedans. Et en fait, c'est de la complémentarité, parce que il y a des choses qu'elles vont faire, que moi je vais faire, que c'est ça, c'est trouver vraiment tout l'écosystème qui va pouvoir aider l'enfant. Voilà. D'accord. Et sur l'adulte, c'est pareil aussi, ça arrive avec de la même manière que pour l'enfant, parce que là on parle beaucoup des enfants, parce que toi tu as ce domaine-là, mais il y a aussi pour les adultes, je suppose que ça aide de la même manière. C'est ça, oui, complètement. Est-ce que ça permet à des gens, par exemple, à un adulte, d'avancer pour un changement de travail, parce qu'il y a des gens qui n'osent plus, qui n'avancent plus, qui voudraient mais qui ne peuvent plus, qui sont dans un travail où ils se sentent mal? Est-ce que tout ça, ça peut aider, par exemple, au niveau émotionnel, stress et tout, pour les amener au changement? C'est un exemple. Hein. Oui. Oui, c'est un bon exemple, parce que quand on passe au niveau professionnel à de l'épuisement, par exemple, donc on est accompagné au niveau médical, on est accompagné parfois par un psychologue, et puis donc là, la kinésiologie, c'est vraiment sur l'aspect descendre le niveau de stress, hein, parce que tant qu'on est dans des hauts niveaux de stress, en fait, on ne peut pas s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Et là, c'est vraiment les accompagner à descendre ce niveau de stress-là. Et à partir de cette baisse de niveau de stress, on peut rouvrir de nouvelles perspectives. Oui. Il y a tout ça qui rentre en jeu par rapport à ça. C'est ça. Là, actuellement, tu as un site internet. Comment tu présentes? Comment ça se passe? Quel est ton site qui présente tout ça? Parce que c'est vrai que c'est très intéressant. Mais pour mieux te connaître, pour mieux te découvrir. Ouais. Alors le site s'appelle Équilibre et Potentiel. Tout attaché, équilibre. C'est équilibre-et-potentiel. Voilà. C'est un site internet de présentation de tes présentation. activités. D'ailleurs, il y aura une vidéo aussi où vous pouvez trouver ma présentation.
Vous pouvez même vous inscrire via l'agenda à une séance découverte. Voilà, de 30 minutes, on discute ensemble de ce qui se passe pour vous, pour que moi je puisse cerner si je suis aussi la bonne personne pour vous accompagner, que ce soit les enfants, les adolescents ou les adultes. Voilà. Alors, on te contacte, on a un souci, on te contacte. Comment se passe un petit peu la première approche? Il y a un premier rendez-vous? Comment ça se passe exactement? Alors déjà par téléphone, moi je prends des informations de savoir ce qui se passe pour la personne, ce qu'elle recherche. Et pour moi, je puisse vraiment scanner si effectivement c'est OK pour moi, je corresponds bien à sa problématique. Et ensuite, je leur propose un premier rendez-vous. Voilà. Et généralement, les accompagnements pour les adultes, c'est sur 3 séances, c'est-à-dire sur 3 mois. Voilà. Et après, des accompagnements qui peuvent être plus importants quand on a besoin vraiment de rentrer dans ce côté expérimenté, entraînement. Voilà. D'accord. Donc en fait, là, il y a une première approche. Les rendez-vous durent à peu près 1 heure. Comment ça se passe? En individuel? En individuel, pour les enfants, 1 heure. Voilà. Ensuite, quand on travaille sur le développement des réflexes archaïques, ça va être sur plusieurs semaines. Et pour les adultes, ce sont des séances d'1 heure et demie. D'accord, donc un peu plus longue. Un peu plus longue, ouais. D'accord. À partir de là, les gens ils peuvent continuer un parcours, ça dure quelques mois, ils vont aller mieux, c'est le but en tout cas. Et donc ça amène aussi des fois des gens qui vont intégrer des ateliers, par exemple, ça peut être le cas? Ça peut, tout à fait. Ouais, sur certains sujets. Sur certains sujets. Les ateliers ont des sujets ou des thématiques particulières ou ils sont libres de parole ou de... Les ateliers, non, c'est le grand sujet, c'est devenir ami avec ses émotions sur ce parcours-là. Donc, c'est pas des thèmes particuliers. Il n'y a pas de donc, thème. C'est un thème général et à partir de là... Le thème, c'est l'individu. Oui, bien sûr. Ouais. Okay. Tu reçois à quel endroit donc, à Savenay. C'est en Loire-Atlantique. En Loire-Atlantique, voilà, c'est ça. On peut te contacter assez facilement avec on trouve toutes le les site. Informations sur le site. Ouais. Voilà. Alors, je crois que tu fais régulièrement des salons de présentation, des salons de bien-être. Je crois qu'il y a un prochain salon qui se fera sur justement Savenay. Oui, tout à fait. Et qui aura lieu, je regarde mes notes, le 13 et 14 avril. C'est bien ça. Donc, on peut te retrouver à ce salon-là pour prendre plus de renseignements. Complètement, oui, et échanger ensemble. Est-ce que tu fais d'autres salons, Non, pour l'instant, c'est ce qui est prévu. Voilà, c'est ce qui est prévu là. D'accord, ok. Donc, on te contacte très facilement. Je renote sur le site. Alors, c'est équilibre-et-potentiel.fr. Voilà, et on peut avoir tous les renseignements te concernant sur tout ce que tu fais pour aider les autres à avancer sur leur chemin. C'est bien ça. Bon, écoute, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et je te souhaite une très belle journée. Merci Patrick pour cette invitation.